Bonjour, aujourd'hui dans cet exercice, on va voir un capteur capacitif à glissement du diélectrique. On considère la structure suivante, constituée de deux condensateurs plans identiques C1 et C2, de surface carrée ou rectangulaire d'air A. Entre les armatures se place selon l'axe X un noyau diélectrique de permittivité relative εr et de longueur L. On considère aussi que la longueur des armatures des deux condensateurs est égale à L aussi. On rappelle que la capacité d'un condensateur peut être obtenue par la relation suivante. C est égal à epsilon fois S sur E. Epsilon, c'est la permittivité. E, c'est la distance entre les armatures. Et S, c'est la surface des armatures. La première question nous dit que le noyau étant à sa position initiale, centré en x est égal à 0, déterminer l'expression des capacités C1 lorsque x est égal à 0. Normalement, on a C0 qui est égal à C1, x est égal à 0, qui est égal à C2, x est égal à 0. Dans chaque condensateur, on a la moitié remplie du vide et l'autre moitié remplie par le diélectrique, que ce soit C1, que ce soit C2. C'est pour ça que nous avons dit que C1 de x0 est égal à C2 de x0. Appliquons cette règle-là. Donc, ici, commençons par C1. Bon, donc, C1 de x est égal à 0. Pardon. C1 de x est égal à 0. Donc, c'est C1 de x est égal à 0 de la moitié remplie par le diélectrique plus C1 de x est égal à 0 de la partie remplie par l'air. Pour le diélectrique, donc c'est epsilon 0, epsilon r, la permittivité du vide fois la permittivité relative, multiplié par S diélectrique sur E, plus epsilon 0, ici on a seulement la permittivité du vide, parce qu'on a l'air, la permittivité relative de l'air est égale à 1, ici c'est S R sur E. Donc l'idée c'est de calculer les deux surfaces diélectriques et SR. On sait que la surface de l'armature c'est A et nous on a la moitié remplie par l'air et la moitié remplie par le diélectrique. Donc ici la surface ça sera donc A sur 2 et ici ça sera aussi A sur 2. Donc C1 de x, C1 de x est égal à 0, est égal epsilon 0, epsilon r, A sur 2 sur E, plus epsilon 0, A sur 2 E. Donc c'est epsilon 0, epsilon r, A sur 2 E, plus epsilon 0, A sur 2E. Je vais factoriser par epsilon 0, A sur 2E. Epsilon 0, A sur 2E. Il nous reste alors 1 plus epsilon r. Donc on peut dire que C0 est égal à C1 de x est égal à 0, qui est égal à C2 lorsque x est égal à 0 est égal à epsilon 0 A sur 2E 1 plus epsilon r. Passons maintenant à la deuxième question de l'exercice. Le noyau diélectrique s'est déplacé de x, de sa position d'origine. La deuxième question nous demande de déterminer les expressions de C1 de x et de C2 de x. Donc C1 de x est égal tout simplement epsilon 0, epsilon r, S1
diélectrique sur E plus epsilon 0 S1 de l'air sur E. On sait que la longueur, nous avons dit, de l'armature, c'est L. Et la surface, c'est A. Donc la largeur, c'est automatiquement A sur L. Et on sait qu'au départ, le diélectrique se trouvait au milieu. Ça veut dire d'une longueur de L sur 2. Et elle s'est déplacée de X. Donc la longueur a augmenté de X. La largeur, c'est A sur L. Et la longueur, c'est tout simplement, si je pars de diélectrique, la longueur, L sur 2 plus X. Donc on peut dire que S1 diélectrique, c'est la largeur qui est L sur, qui est A sur L. Et pour la longueur, au départ, c'était L sur 2. Et le diélectrique s'est déplacé de X, ça veut dire que la longueur a augmenté de X. Pour la partie où on a l'air, la largeur, c'est A sur L. Comme ça, A sur L fois L, ça nous donne A, la surface de l'armature. Donc A sur L. Au départ, la partie où se trouvait l'air, c'était la moitié, donc L sur 2. Donc si la partie diélectrique a augmenté de X, automatiquement, la partie où on a l'air, la longueur a diminué de X. Appliquons ces deux surfaces dans le calcul de C1 de X. Donc C1 de X, c'est epsilon 0, epsilon R sur E. Et pour la surface, c'est A sur L, la surface diélectrique. L sur 2 plus X. Pour la partie où on a l'air, c'est epsilon 0 sur E, A sur L, L sur 2 moins X. Développons cette relation, on va avoir epsilon 0, epsilon R sur E, A sur L fois L sur 2, donc c'est A sur 2, plus epsilon 0, epsilon R sur E, A sur L fois X, plus epsilon 0 sur E, A sur L fois L sur 2, donc c'est A sur 2, moins epsilon 0 sur E, A sur L, X, le moins, parce qu'on a ici un moins. Donc, je vais écrire ces deux termes l'un à côté de l'autre. On va avoir epsilon 0, epsilon R sur E. Donc, sur 2E fois A, plus epsilon 0 sur 2E fois A, plus epsilon 0, epsilon R sur E, A sur L, moins epsilon 0 sur E, A sur L fois X. Ici, je vais factoriser avec epsilon 0, A sur 2E. On va avoir 1 plus epsilon R, plus ici la même chose, je vais factoriser avec epsilon 0, A sur L fois E. Et ici, on va avoir epsilon R moins 1. Le tout multiplié par X. Ce terme-là, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est C0. Epsilon 0 A sur 2E multiplié par 1 plus epsilon R. Donc, ce terme-là, c'est C0. Donc, c'est C0 plus epsilon A sur L, E, epsilon R moins 1 multiplié par X. On peut dire que C1 de X est égal à C0 plus delta C de X avec
C2 avec delta C de x, on va mettre un peu d'espace, donc avec delta C de x est égal epsilon 0 A sur L E epsilon R moins 1 x. Ça, c'est C1 de x. On peut montrer de la même manière que C2 de x est égal à C0 moins delta C de x avec delta C de x. C'est de la même manière. La seule différence, c'est la partie où on a l'air, c'est elle qu'on va ajouter plus x, et la partie où on a des électriques, on va faire moins x. C'est pour ça qu'on a ici le signe moins. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer, ou on peut dire que les deux condensateurs C1 et C2 peuvent être utilisés dans un montage push-pull. Passons maintenant à la troisième question. Deux condensateurs avec les mêmes caractéristiques que C1 et C2 sont montés dans un circuit en pont selon le schéma suivant. La question est d'exprimer la tension différentielle des mesures V mesurées en fonction de X, L, Y, R et VG. Donc pour la troisième question, il fait mesurer V mesuré en fonction de X, L, YR et VG. Automatiquement, les étudiants, pour cette question, ils mettent V mesuré est égal à VG, C2 sur C1 plus C2 moins 1 demi. Et là, je réponds directement, c'est faux, parce qu'ici, on n'a pas des résistances, on a des capacités. Donc, ce qu'il faut utiliser, ce sont les impédances. Donc, ici, ce sera ZC2. Donc, V mesuré est égal à VG de ZC2 moins ZC1 moins ZC2 sur 2 ZC1 plus ZC2. Donc, c'est VG sur 2. ZC2 moins ZC1 sur ZC2 plus ZC1. C'est VG sur 2. Pour les impédances, donc c'est 1 sur JC2 oméga moins 1 sur JC1 oméga sur 1 sur JC2 oméga plus 1 sur JC1 oméga. Après un petit calcul, on trouvera que V mesuré est égal à VG sur 2, C1 moins C2 sur C1 plus C2. Remplaçons C1 et C2 par leur valeur qu'on a ici. Donc, C1. Donc, C1, c'est quoi? Non, déjà, c'est VG sur 2. C1, nous avons dit que c'est C0 plus delta Cx. Moins C2, c'est quoi? Donc, c'est C0 moins delta Cx avec le moins qu'on a ici. Donc, c'est plus delta Cx. Et au niveau du dénominateur, on aura C0 plus delta Cx plus C0 moins delta Cx. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais le mettre ici. Donc, c'est VG sur 2. C0 moins C0. Donc, c'est 2 delta C de x divisé par 2 C0. Donc, cela nous donne VG sur 2 delta C de x
divisé par C0. Donc je vous laisse noter cette partie. Avant que j'efface, pour continuer, je vais remplacer delta Cx par son équation et C0 par son équation. Donc je vous laisse noter avant que je continue. Remplaçons delta Cx par son équation et C0 par son équation. On va avoir V mesuré, c'est Vg sur 2. Delta Cx, c'est quoi? Donc c'est y0a sur Le, yr moins 1 x, et C0, c'est y0a sur 2e, yr plus 1. Donc ici, tout simplement, on a epsilon, je vais le mettre en rouge. Donc epsilon 0, a sur E, 1 sur L sur 1 sur 2. Donc c'est ici, si vous voulez, donc on va mettre V mesuré est égal à Vg sur 2. Donc 1 sur L sur 1 sur 2, donc c'est 2 sur L. Au niveau numérateur, on va avoir epsilon r moins 1, epsilon r moins 1 sur dénominateur epsilon r plus 1. Bien sûr, il ne faut pas oublier le fois x. Donc V mesuré est égal à Vg sur L, epsilon r moins 1 sur epsilon r plus 1 fois x. Et si vous vous rappelez de la question, c'était d'exprimer V mesuré en fonction de x, L, epsilon r et Vg. Passons maintenant à la quatrième question. La quatrième question nous demande de calculer la sensibilité de mesure. Nous, on sait que, donc la quatrième question, la sensibilité de mesure. Donc S est égal delta Vm sur le mesurant. Nous, on sait aussi que V mesuré est égal à Vm0 plus delta Vm. La tension en absence de mesurante plus la variation en présence de mesurante. Vm0, c'est quoi? Est égal à V mesure lorsque x est égal à 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? V mesuré lorsque x est égal à 0. Donc ce terme-là est égal à 0. Donc Vm0 est égal à V mesure lorsque x est égal à 0 est égal à 0. Ici, on parle d'un pont équilibré. Donc, on peut dire que V mesure est égal à delta Vm. S, la sensibilité, est égale à delta Vm sur le mesurant. Ici, le mesurant, c'est quoi? C'est x, le déplacement. Donc, la sensibilité, c'est de prendre ce terme-là et le diviser par x. Et on aura Vg, pardon, je vais effacer cette partie pour que ça soit plus clair. Donc, c'est Vg sur L, epsilon r moins 1 sur epsilon r plus 1. Passons maintenant à la cinquième et dernière question de l'exercice. Cinquième et dernière question. Quelles sont les valeurs de l'étendue de mesure et de l'excursion de Vm ou V mesure? Donc nous, on sait que, cinquième question, nous, on sait que x, soit il va se déplacer vers la droite au maximum d'une valeur de L sur 2, et vers la droite et vers la gauche de moins L sur 2. Si je multiplie x par S, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, L sur 2 fois S, moins L sur 2 fois S.
X fois S, c'est quoi? C'est là, c'est delta Vm. On sait que S est égal à delta Vm sur X. Donc X fois S, c'est delta Vm. Donc delta Vm se trouve entre L sur 2 S et moins L sur 2 S. Donc de cette manière, nous avons résolu tout l'exercice. Nous avons calculé la capacité C0 lorsque le diélectrique se trouve au milieu, ça veut dire avant de commencer les déplacements. Nous avons calculé C1 et C2 en fonction de X, en fonction du déplacement. Les deux condensateurs identiques à C1 et C2 ont été montés dans un pont de Wheatstone et nous avons calculé la tension de sortie. Nous avons calculé S, la sensibilité de notre capteur, et nous avons calculé l'étendue de mesure. Vous pouvez télécharger l'énoncé de cet exercice et la solution à partir de la description de la vidéo. Et pour plus de cours, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma et merci de votre attention. Je vous laisse avec les résultats.